Cela fait 20 ans que la croissance des pays développés est portée ou maintenue à flot à coups de bulles successives. Deux exemples, fin des années 90, c'est la bulle Internet, et milieu des années 2000, c'est celle de l'immobilier. Toujours derrière ces bulles, les débordements de la finance. Sans ces excès, l'économie occidentale aurait été en sous-emploi structurel, comme aime le rappeler l'économiste Larry Summers. Cet effet dopant des bulles a pour origine la baisse prolongée et profonde des taux d'intérêt entamés au milieu des années 80. Cette décrue a d'abord été provoquée par le changement de cap de la politique monétaire américaine, mais il ne faut surtout pas oublier le déversement massif de l'épargne du Japon, premier créancier du monde au tournant des années 90. Enfin, il faut rappeler la désinflation généralisée des pays développés. Tous ces éléments vont doper les marchés actions au cours de la période 1985-2000 et les bourses prennent goût à des rendements de près de 15%. Les effets richesse vont alors booster la croissance, des effets qui atteignent des sommets dans les pays où la détention de l'épargne sous forme d'actions est très forte. C'est notamment le cas des pays dotés de systèmes de retraite par capitalisation. Ce gonflement des patrimoines sert aussi de levier au développement du crédit. La consommation et l'investissement sont survitaminés par cette exubérance financière, ce qui stimule la croissance. Dans le même temps, l'irruption de la révolution Internet propulse la rentabilité de certaines entreprises, comme Apple ou Google, à des niveaux records. Le mouvement de hausse de la bourse s'emballe et s'auto-entretient, tout le monde y croit et cela fait encore monter les cours. Après l'explosion de la bulle de la nouvelle économie en mars 2000, le jeu se reporte sur l'immobilier. Une nouvelle boucle se met alors en place, effet richesse, consommation, investissement. On connaît la suite, c'est la catastrophe des subprimes. En arrière-plan de ce jeu d'emballement à répétition, les banques centrales jouent un rôle clé. En fournissant toujours plus de liquidités, en faisant exploser la taille de leur bilan, elles évitent aux économies de payer le véritable prix de l'explosion des bulles. C'est en fait un cercle vicieux fondamentalement malsain qui, sous couvert de sauvetage de l'économie réelle, crée les conditions de la bulle suivante. Mais il faut attirer l'attention sur un autre mécanisme qui entretient ce régime instable. Les entreprises cherchent des rentabilités financières en ligne avec leur valorisation ou survalorisation boursière. Et pour atteindre cet objectif, les masses salariales sont comprimées. Cela provoque une inflation de plus en plus faible, voire un risque de déflation. Cette menace pousse les banques centrales à baisser leurs taux directeurs et à mener des politiques monétaires très accommodantes. Résultat, aujourd'hui, les taux sont au plus bas dans les pays avancés, des pays développés qui sont enfermés depuis près de 20 ans dans ce cycle infernal d'une régulation par les bulles financières. Un régime qui devient de plus en plus chaotique et dont il faudra bien sortir un jour.